Dans cette vidéo, nous allons voir les doubles pronoms. Alors, les pronoms, en général, sont très utilisés en français, surtout à l'oral, en communication. On les utilise pour rendre notre communication plus fluide, pour éviter les répétitions. Donc, c'est très important de maîtriser les pronoms et dans ce cours, nous allons voir les doubles pronoms. Regardez, je vous donne un exemple. Il envoie un rapport à son manager. Il envoie un rapport c'est un COD, à son manager, c'est un COI, un complément d'objet indirect, complément d'objet direct. Maintenant, si je veux reformuler cette phrase, et je vais utiliser des pronoms. Je vais utiliser un pronom pour remplacer le COD et un pronom pour remplacer le COI. Et je vais dire « il le lui envoie ». Il le lui envoie. Le remplace un rapport et lui remplace à son manager. Alors pour la règle générale, en règle générale, quand on a deux pronoms, on va mettre le pronom COI en premier et le pronom COD en deuxième. Ça, c'est la règle générale. Sauf pour les pronoms lui et leur. Si j'ai lui et leur, dans ce cas, lui et leur, je le mets en deuxième position. Regardez, on va voir différents exemples. Avec le pronom me plus le, la ou les. Alors voici maintenant différentes phrases avec des pronoms. Si j'ai le pronom me, j'ajoute le, la ou les. Par exemple, le client me l'a transmis hier. Te plus le, la ou les. Nous te les envoyons par mail. Le, la, les plus lui. Elle le lui a demandé ce matin. Nous avec le, la, les. Il nous les a présentés. Vous le, la, les. Je vous les montre tout de suite. Et le, la, les plus leur. Tu le leur as envoyé ce matin. Donc vous remarquez ici, dans ces différents exemples, on a d'abord le COI, ensuite on a les pronoms COD, sauf avec lui et leur, où j'ai mis d'abord le COD, le, la ou les, ensuite j'ai ajouté lui ou bien j'ai ajouté leur. Alors pour la position des doubles pronoms, c'est la même position que si j'avais un seul pronom. C'est-à-dire que les pronoms se trouvent devant le verbe. On met toujours les pronoms compléments devant le verbe, sauf à l'impératif affirmatif. À l'impératif affirmatif, on va mettre les pronoms après le verbe. Par exemple, nous vous l'avons confirmé hier. Le leur avez-vous demandé? Transmettez-le lui. Pour la phrase négative. Pour la phrase négative, les pronoms se trouvent après le ne de la négation, après le ne et avant le verbe. Je ne le lui transmets pas pour le moment. Je ne le lui, on a les pronoms le lui et le verbe transmet. Je ne le lui transmets pas pour le moment. Comme on a vu tout à l'heure, à l'impératif affirmatif, les pronoms se trouvent après le verbe et les pronoms COD sont toujours en première position. Et dernière chose, les pronoms me et te deviennent moi et toi. Par exemple, envoyez-les-nous, confirmez le leur, réservez-la moi.
Alors, on a vu que à l'impératif affirmatif, les pronoms étaient après le verbe, mais attention, à l'impératif négatif, les pronoms se trouvent devant le verbe. Par exemple, ne nous le cachez pas, ne le leur dévoilez pas. Avec un verbe conjugué et un verbe à l'infinitif, dans une phrase, les pronoms se trouvent devant le verbe à l'infinitif. Elle souhaite vous le présenter. Il veut me le montrer. Attention avec le verbe faire et le verbe laisser, ainsi que avec les verbes de perception, comme par exemple le verbe entendre, le verbe voir. Avec ces verbes-là à l'infinitif, on met les pronoms devant le verbe conjugué. On ne met pas les pronoms devant le verbe à l'infinitif. Par exemple, nous le leur laissons entendre. Vous le lui faites rapporter. Avec les pronoms en et y, si j'ai deux pronoms, avec en et y, les pronoms en et y sont toujours en deuxième position. Par exemple, nous lui en parlons. Envoyez-nous-en un exemplaire. Il t'y accompagne. L'accord du participe passé. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde avec le COD, avec le pronom COD, si ce pronom COD se trouve devant le verbe, sauf avec le pronom en. Avec le pronom en, même s'il est devant le verbe, même s'il est devant l'auxiliaire, il n'y a pas d'accord. Par exemple, ces documents, il me les a envoyés. Envoyé, je mets un S. Le participe passé envoyé s'accorde avec les. Les remplace les documents. Les documents masculin pluriel. Donc, envoyé, j'ajoute un S. Un autre exemple, des feuilles. Nous en avons donné à tout le service. Nous en avons donné. Donner ici ne s'accorde pas avec en. Avec le pronom en, le participe passé ne s'accorde pas. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo sur les doubles pronoms. Suivez-moi sur les réseaux YouTube, Facebook, Instagram pour être informé des prochaines vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.